Ouais. Vas-y, tu peux prendre prier, faire le temps de Ok. prière. Amen. Père, merci encore pour ces temps que tu nous donnes maintenant. Père, viens encore guidé par ton esprit ces moments. Viens parler à nos cœurs, nous édifier. Viens construire encore nos vies, arracher, enlever ce qui doit être enlevé, arraché et établir, mettre éternel, ce qui doit être mis dans nos cœurs éternels, ce qui doit être sémé, ce qui doit être ajouté au fondement que tu es dans nos vies. Seigneur, oh Dieu, édifie-nous, fais-nous du bien, oh Dieu, Père, par ta parole éternelle, oh Dieu. Montre-nous encore ce que tu attends de nous. Montre-nous encore de ce qui ne va pas encore dans nos vies, éternel, afin que nous puissions l'arranger et pour te plaire encore davantage. Merci, Saint-Esprit, pour ces temps que tu vas diriger, que tu vas Amen. nous parler puissamment par notre sœur Charlotte. Merci, Éternel, pour tout ce que tu as mis dans son cœur, parce que maintenant, Éternel, ta parole, oh Dieu, est sous sa Amen. langue. Merci, oh Dieu. Père, je te bénis pour la vie de ta fille Charlotte. Au Amen. nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Alors, la thématique d'aujourd'hui que Dieu m'a mis à cœur, le titre, en fait, c'est la paix, mais on va commencer en fait, comment trouver et avoir la paix de Dieu en ces temps difficiles. Donc déjà, dans un premier temps, je vais vous raconter un peu le contexte actuel et une définition sur la paix, bibliquement. Ensuite, on va voir dans un second temps le contexte actuel du monde d'une manière générale et un fait marquant qui se passe actuellement en France. Et pour finir, on va décrire en fait que Jésus lui-même est le prince de paix à travers 4 versets que le Seigneur a mis à cœur, à laquelle on va répondre 5 questions. Donc déjà, il faut savoir en fait que la parole de Dieu dit sa paix, le mot hébreu shalom, ça veut dire paix en fait, qui est généralement utilisé pour désigner une situation de bien-être, de calme, de prospérité et de sécurité, des circonstances auxquelles on a vraiment une stabilité de paix dans notre cœur. Pourquoi cette paix, elle vient de Dieu lui-même. Et le shalom est une bénédiction, une manifestation de la grâce divine qui provient de Dieu. Le contexte actuel dans le monde entier. Bon, j'ai pas fait des recherches actives par rapport à l'actualité chrétienne. Si on regarde bien ce qui se passe dans le monde, il y a une absence totale de paix. Une absence totale de paix, pourquoi? De nombreuses raisons démontrent cela. Il y a la peur constante, en fait, des mauvaises nouvelles, via une influence grandissante à travers la télévision, les réseaux sociaux, les fake news dont vous connaissez tous, des fausses informations, des tensions politiques qui existent entre les gouvernements, entre les pays, notamment actuelles dans le cas d'Ukraine, et qui entraînent forcément des guerres. Il y a aussi une violence grandissante que l'on peut voir chez la jeunesse, une totale déscolarisation, des harcèlements en tout genre, par le biais des téléphones, par le biais de tout ce qui est relations sexuelles, pas mal de choses dont vous connaissez actuellement la situation. Et enfin, la troisième chose, c'est la course effrénée au rendement dans le pouvoir, dans ce qui se passe dans les grandes entreprises du monde comme Apple, comme Amazon. Bon, je suis pas en train de faire de la pub pour eux, mais c'est juste pour expliquer un peu que quand il y a des entreprises qui sont vraiment en pleine évolution de leur capital, forcément, bien, l'argent, il y a le pouvoir. Et ça prend aussi une place majeure dans nos sociétés actuelles et qui viennent en fait totalement oublier les pauvres dont on connaît. Mais la grâce de Dieu fait que aussi, ben, il suscite beaucoup de chrétiens du monde entier, dont certainement vous aussi, pour pouvoir en fait marquer ces différences. Le fait marquant que je vais vous parler de la France, c'est en ce moment en France, il y a beaucoup une réforme sur les prochains départs à la retraite. C'est un projet de loi qui est acté au niveau du gouvernement. Et ce projet de loi, en fait, fait passer une personne de 62 à 64 ans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que rien que ce projet de réforme de retraite apporte beaucoup d'inquiétudes au sein des personnes qui partent à la retraite, même des personnes de mon âge et pas mal des jeunes aussi également qui se sont mis à faire des grèves et qui a forcément formé la faculté des lettres à laquelle je travaille à l'université. En résumé, le Seigneur me disait par rapport à tous ces faits marquants en France et par rapport à l'actualité du monde entier, on remarque beaucoup d'absence de paix dans le monde entier. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, il a annoncé dans Jean 16, 33 que le Seigneur nous avait annoncé déjà que toutes ces choses doivent arriver. Euh, il nous a dit, je vous ai parlé déjà par avance, toutes ces choses devaient arriver, les tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Amen, gloire à Dieu.
Donc, dans un second temps, on va passer en deuxième titre, j'ai mis moi Jésus, Prince de paix. On va étudier en fait 4 passages de la parole de Dieu à partir d'un groupe de découvertes d'une étude biblique. Je vais vous partager maintenant sur le chat. Donc, on va regarder Ésaïe 30, 15, Jean 14, 27, Philippiens 4, versets 6 et 7 et Matthieu 5, 9. Et suite à ces passages qu'on va lire et qu'on va répondre à 5 questions, et puis on va approfondir, on va méditer qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Comment avoir la paix qui provient de Dieu, comment le Seigneur lui-même, qui lui-même a vécu sur la terre, nous donne en fait cette paix qui vient de lui. C'est pas la paix du monde, c'est la paix qui vient de Dieu. Donc, on va regarder, ça j'ai mis d'avance les questions. Donc, Isaïe 30, 15. On va d'abord lire tous les versets. Voilà. Oui, oui. On va Ah, lire tous d'accord. les versets, comme tu dis, dans 2 versions différentes. Et puis après, on va répondre chacune aux 5 questions. Et puis on va méditer en fait sur ce que le Seigneur nous dit, etc., quoi. Ok. Je vais commencer. Amen. Bonsoir, Francis. Bonsoir, Francis. Ok. Ésaïe 30, 15, 15. il est dit ceci. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. Oui. C'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Amen. Donc, apprendre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ésaïe combien? Ésaïe 30, 15. 30 verset 15, c'est ça? Ouais. Ok, Là, on est en train de lire les passages. Et puis après, on va répondre. On va essayer d'accord, d'expliquer ce dont on a compris et puis mettre un lien sur tous ces versets-là. Et après, on va répondre aux 5 questions. d'accord. Tu as une autre version ou bien je continue d'abord? Euh, Sinon, tu lis les passages et puis après, Francis, il pourra lire les autres passages selon ta Ok, version. d'accord. Ok. 14, Mhm. Jean 14, 27. Maintenant, on va dans quel passage? Jean 14, Jean 27. 14, 27. Jean 14 27. Tu as laquelle des versions? Moi, j'ai la version Semeur. Ok, moi j'ai Louis Second, donc ça peut aller. Ok. Jean Jean 14, 14 27, 27. 27. Ok. Il est dit ceci. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Amen. 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 Philippiens, Philippiens ensuite 4, versets 6 et 7. Philippiens 4, 6, 7. Il est dit, ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute Mhm. chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos Mhm. prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mhm. Amen. Et enfin, Amen. Matthieu 5, 9. Matthieu, Mhm. Matthieu 5, 9, il est dit, heureux ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Amen. 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 Du coup, Francis, on peut reprendre tous les versets, puis tu lis avec ta version, s'il te plaît. Ok, d'accord. Donc, on commence dans Ésaïe, c'est ça? Isaïe 30, ouais, 30, 15. Ésaïe 30 15. Un instant. Ésaïe 30 verset 15. Voilà, je fais la lecture au nom de Jésus. Amen. Mm. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut.
C'est dans le calme et la conscience que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Ok. Ça, c'est Isaïe. Maintenant, le prochain, c'est dans Jean 14, 27. ok, Jean 14, 27. Jean 14, Jean 14, 27 dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Philippiens 4, 6, 7. Ok, Philippiens 4, de 6 à 7, c'est ça? Oui. Ok. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 Enfin, Matthieu 5, verset 9. Matthieu 5, 9. Ok. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. 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 Alors, d'après Voilà. tous les versets qu'on vient de lire, juste pour ton Mhm. info, en fait, Francis, je Oui. vous enverrai en fait mes notes parce que j'ai expliqué un peu une définition biblique de la paix de Dieu. En fait, le titre, Mhm. c'est comment trouver et garder la paix en ces temps difficiles. Et après, Oui. j'ai fait un peu du contexte général pour dire l'actualité du monde. Et j'ai donné un fait Mhm. marquant par rapport à la France pour expliquer en fait l'absence de paix dans le monde. Et en de second temps, c'est Jésus, prince de paix, auquel on va étudier Mhm. les différents versets. Donc, Mhm. Mhm. les versets qu'on vient d'étudier, selon vous, quel est le lien en fait entre elles? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous interpelle par rapport à ces versets que nous venons de lire ensemble? À votre avis, c'est un Ok. partage, hein? C'est un partage. Oui, oui. Effectivement, tout tourne autour de la paix, effectivement. Mhm. La paix. Amen. Le même mot est dans tous les versets, la paix. C'est vrai. Mhm. 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 Oui. Bon, Avant même qu'on un ne instant. commence, Comment? Mhm. écoutez une chanson qui parle, une chanson se basant sur Ésaïe 35, Mhm. avant qu'on puisse se connecter. Ah, tu étais Quand en... je me connectais même, j'étais en train d'écouter une chanson qui racontait le verset là, dans le calme et la confiance Mhm. d'un cantique. Qui parlait de ça. Du coup, ça nous amène à la première question. Qu'est-ce que ces passages, en fait, nous apprennent sur Dieu? C'est quoi le message Mhm. central que Dieu veut nous interpeller par rapport à... Il y a un lien, en fait, avec ces 4 passages de l'Écriture. Mhm. D'abord, Mhm. quand on prend le passage d'Ésaïe qu'on vient de lire, Ouais, 35. c'était Ésaïe 35, c'est ça, non? Ouais. N'est-ce pas? Oui, Ésaïe 35, il nous dit, moi, je vais chercher le verset, 30, euh, Non, je vais mettre dans le... J'ai mis dans le chat ouais, comme ça, si vous voulez le lire. ouais, ouais, ok. Il nous déclare ainsi, a parlé le Seigneur, Mhm. l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on on comprend dans ce passage? Mhm. Euh, D'abord, ça attire mon attention. On peut dire que il y a, il y a deux voies. Lorsque nous attendons une réponse par rapport à une situation et que dans cette inquiétude-là, nous sommes un peu perplexes, Mhm. c'est
la réponse du Seigneur vient toujours dans le calme. C'est vrai. Elle n'est Amen. pas agitée. Mm. Voilà. Le diable, lui, c'est dans le trouble qu'il nous donne ses réponses. Mm. Et quand on n'a pas la paix du cœur et qu'on s'engage dans quelque chose, sachant déjà que on prend le faux chemin. Mm. Voilà. Il faut qu'on fasse très, très attention. Le Seigneur nous apporte toujours la réponse dans le calme et la quiétude. Et Amen. lorsque nous prions pour une situation qui est alarmante, attendons-nous à recevoir quelque chose de la part du Seigneur, mais dans le calme. Amen. C'est vrai. Mm. Tant que nous nous agitons pour agir, sachant que nous ne prenons pas le chemin du Seigneur. Mm. C'est ce que j'ai remarqué dans ma relation avec le Seigneur. Quand, quand par exemple, je suis pressé à prendre une décision dans le hâte, ou bien comme on dit là, oui. C'est ça, non? Dans le hâte. Donc, oui, Oui, à la hâte, oui. Ouais. dans la hâte, c'est ça? Oui, oui. Dans la Oui. précipitation, voilà. Quand je dois prendre une décision dans la précipitation et que mon cœur n'est pas en paix, même si j'ai une solution là, elle ne sera Mhm. pas chose durable et elle ne sera pas confortable par rapport à, à ce que je dois faire. Ça peut être bon, mais pour une courte durée et après, c'est le regret qui prend le dessus. Mais Mhm. quand le Seigneur dit non, 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 j'arrête et j'attends toujours la solution. Comme la dernière fois, par exemple, ça c'est un témoignage personnel, j'étais en conflit avec euh, mon superviseur et Mhm. j'ai prié, j'ai remis le sujet euh, à ma sœur qui me supportait dans la prière. Oui, Et à un oui. moment donné, le Seigneur m'a donné une parole, il m'a dit, et cette parole c'est dans Isaïe, non, c'est dans Psaume, oui, attendez, je vais retrouver ça, je sais pas Ouais. pourquoi. C'est dans le Psaume de 30, Psaume 37, je crois. Euh, je vais trouver ça rapidement. Voilà. Voilà. Psaume 37, verset 6, qui dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Donc, quand j'ai reçu cette parole, j'ai dit, waouh, Mm. Amen. maintenant j'ai la solution à mon problème. Je ne veux plus rentrer dans un conflit. Je vais attendre que le Seigneur lui-même intervienne. Je lui donne mon palabre, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je lui donne le conflit. Lui-même, il va faire la bataille à ma place. Mm. Amen. Et je vous jure que ça a duré 1 an et maintenant c'est en train de se résoudre. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, si j'étais allé dans un esprit conflictuel, j'allais perdre le procès. Mais parce que le Seigneur m'a parlé à Mhm. travers sa parole, comme j'ai dit la dernière fois, je ne suis pas trop dans le prophétique. Moi, c'est en fait la parole qui me parle le plus. Amen. Ce sont les Oui. versets. Voilà. Donc, quand je suis tombé dessus, c'est comme si le verset sortait Mm. du livre pour me parler en esprit. Ouais, t'as eu un RMA, quoi, c'est ça, hein? Voilà, un réma, justement. Et j'ai Mm. dit, ça, c'est pour moi. Gloire à J'ai Dieu. saisi ça et j'ai dit à ma sœur, calmons-nous maintenant, le Seigneur a déjà réglé le problème. Amen. Il a déjà réglé le problème. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu une lettre pour me dire, viens, on va parler de ce sujet-là. Mm. Voilà, les choses vont maintenant bien terminer. Pourtant, ça fait plus d'1 an Mhm. que le problème traînait. Ouais, je pouvais former le point pour aller me bagarrer pour dire non, ce sont mes droits, j'ai besoin qu'on m'écoute maintenant. Alors, c'est Mhm. fini cette magouille. Mais il m'a dit non, 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 non. Il m'a dit non, c'est pas comme ça. Il faut savoir parler à tes chefs. Comme toi, cette bataille est la mienne. Je Mhm. m'en- j'en prendrai et je prendrai soin de la situation. Alors, quand il a dit, il fera paraître ta justice, ma justice à moi.
comme Amen. la lumière et mon droit comme le soleil du midi. Je dis, waouh, ça, maintenant, le Seigneur m'a parlé, je suis en paix. Alors que le diable me disait, tu es dans tes droits, prends ce chemin-là. Mhm. Pas allez, fonce. Et ce chemin-là n'était pas le meilleur parce que c'était dans la précipitation, c'était dans un esprit de vengeance. Alors il n'était pas question de me venger, il était question juste de faire connaître Mhm. mes droits dans la paix et puis de laisser le Seigneur agir. Et voilà. Donc, c'est pour dire que les réponses hâtives, là, sont pas bonnes. C'est vrai. Mhm. Il faut prier puis attendre dans le calme la solution du Seigneur. Amen, amen. Ouais. Dis donc, Mhm. je crois que tu as répondu à la question numéro 3. Ouais, tu as vécu, c'est pas grave. Avez-vous déjà vécu une Mhm. situation similaire auquel vous avez expérimenté la puissance de Dieu? Si oui, décrivez brièvement la manière dont le Seigneur est intervenu. Effectivement, Mhm. tu as vécu, oui, voilà, la sagesse de Dieu. Il t'a donné en fait de rester dans le calme et il t'a guidé en fait. Il t'a guidé Tout sur à fait. la Tout à manière, fait. la ligne de conduite, le comportement à avoir et que c'est lui qui a combattu pour toi. Mhm. Et que quand on laisse le Seigneur œuvrer, c'est vrai que c'est puissant. C'est puissant ça. Oui, vraiment puissant. C'est parce Non que il y a cette seulement paix ça nous intérieure. bénit, mais ça bénit aussi les gens qui sont autour Tout à fait, de ouais. nous. Parce qu'il y a un témoignage qui en sort. Tu as Amen. gardé le calme, tu as gardé la patience, tu t'es pas emporté, mais tu as été sage. Alors le Seigneur a combattu pour toi. Mhm. Amen, Mm. amen. Bienvenue, JC, tu nous as rejoint. On est dans une série de questions. La thématique, c'est sur la paix. Euh, donc, si tu veux interagir. Axel, tu voulais partager aussi, suite au verset qu'on vient de lire. euh, Alors, oui, voilà. oui. Qu'est-ce que tu en ressens par Euh, oui, la question c'est, qu'est-ce que ce passage apprend Mm. sur Dieu? Ce passage apprend que c'est Dieu qui donne la paix, Amen. selon le passage de Jean. Voilà, disons que je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Mhm. Et que cette paix ne viendra que au moment où nous, nous serons calmes. Amen. Et voilà, selon Isaïe, que cette paix viendra au moment où nous serons calmes. Donc la calme, le calme et la confiance. Yes. C'est là où cette paix vient. Et selon Éphésiens, selon Philippiens, hein, Mm. Philippiens, c'est ça? Oui, 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 Philippiens, ouais. Philippiens. Et lorsque cette paix vient, nous garde, quoi. La Bible Amen. nous dit que, voici, que lorsque voilà, cette paix, alors le Dieu de paix, qui Mhm. surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera notre cœur Mhm. et notre pensée sous sa protection. Ça veut dire que lorsque cette paix-là vient, elle nous conserve. Amen. Elle nous conserve de quoi? De tous les intempéries, quoi, du doute, de l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la source la plus sûre, quoi. La source d'assurance la plus sûre. Donc, lorsque la Mhm. paix de Dieu vient, lorsqu'elle vient, elle nous garde de toutes les pensées qu'on avait, comme Francis le disait, il y a toujours deux voix qui sont là. Lorsqu'il y a des troubles, il y a deux voix qui sont là. La voix, parfois, si c'est un conflit que nous avons contre quelqu'un, il y a la voix de la vengeance. Mhm. Et voilà, il y a aussi la parole qui est là, le Saint-Esprit qui nous parle d'une façon douce le plus souvent. Et lorsque nous choisissons la paix, cette paix de Dieu vient nous conserve et nous garde de la voix qu'on avait, de la seconde voix, la voix étrangère, elle garde nos cœurs en sécurité, une inquiétude, tout ça. Donc, Amen. on fait ça quand même. Amen. Je sais pas si... JC, tu veux intervenir? Tu veux... Ou peut-être prendre le temps de lire les versets, après on revient vers toi. Oui, oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon frère JC. Bonsoir, je sais. Je pense Oh, ma connexion dérange trop, mais D'accord. je suis en train de vous suivre. Alors.
Ok. De toute manière, on met les questions. J'ai mis les passages bibliques et puis j'enverrai les mails. Y a pas de souci. Donc, au niveau de la deuxième question, qu'est-ce que ben, ce passage, du coup, nous apprenne sur nous-mêmes? Qu'est-ce que là, le Seigneur veut nous interpeller au travers de vos témoignages que vous venez de dire, dans notre vie au quotidien, quoi. C'est vrai qu'il faut garder la paix constamment. Je crois que c'était Francis, tu disais, c'est un témoignage aussi pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Tu Mm. disais, Axel, que on est dans un monde où régit beaucoup de confusion, désordre. On le voit hein, dans le monde entier. Comment le Seigneur, il veut qu'on ait la paix, en fait, et qu'on garde cette paix d'une manière constante, qu'on soit inébranlable, en fait, dans les tempêtes, dans les intempéries. Comment on peut maintenir, en fait, cette paix, Mhm. selon vous, au vu des passages qu'on vient de partager, ou peut-être il y a d'autres passages qui vous viennent à cœur? Moi, je dirais, comment on appelle ça? Dans Philippiens, il est dit, il y a le Mhm. moyen de la prière, de se Amen. confier en Dieu. Il est dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Par-dessus vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Donc, lorsqu'il y a lorsqu'il y a des tempêtes dans la vie chrétienne, dans notre marche, voilà, dans notre vie quotidienne, un des moyens de garder la paix, c'est de faire connaître cela à Dieu. On se Amen. confie en lui, de lui demander d'intervenir. Et c'est l'un des moyens de demeurer dans la paix. Amen. Amen. Hein. Amen. C'est vrai que c'est exactement ça. On a vraiment un outil, un dialogue avec Dieu, c'est la prière. C'est vrai, c'est la prière parce que j'aime bien Philippiens 4:6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que Dieu il nous dit rien, quoi. Après, il enchaîne, mais en toute chose par la prière. On voit qu'il y a une chronologie de Dieu. En toute chose, il nous demande la prière, même on le supplie, parce qu'en le suppliant, le Seigneur, il intervient, en lui rendant Mhm. grâce de la situation qui va venir nous sortir, effectivement, avec les demandes. Ben, ça a été ton cas, du coup, Francis. On va Oui. venir tout à l'heure si Axel aussi tu as un témoignage, parce que j'ai un témoignage aussi par rapport à ça. Hein. Je vais vous partager comment Dieu il a agi vendredi. Et j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est vraiment chronologie, parce qu'après il dit et la paix de Dieu. Donc ça veut dire en faisant vraiment toute cette être donné, c'est prier, faire montrer des supplications, en remerciant Dieu, ben Seigneur, cette situation elle est entre tes mains, je n'ai plus à m'inquiéter, puisqu'après il nous donne cette paix. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est fort. Quand la paix de Dieu, elle Mhm. est dans nos cœurs, ben, tu as expérimenté, Francis, tu n'es plus inquiet en fait de ta situation, car c'est le Seigneur qui a pris le dossier. Et de ce fait, c'est lui qui va te conduire, hein, vraiment te conduire dans la solution. Si c'est un blocage de dossier, si c'est aussi des conflits. Il y a pas mal de choses en fait où on expérimente la paix de Dieu tous les jours. Je pense que vous l'avez dû expérimenter Mhm. Ouais, ouais. avec la grâce de Dieu. Ouais. Bon, moi, c'était au lycée. Mm, Euh, de mon passage de la seconde, puisque j'ai fait le lycée technique, de mon passage de la seconde technique la première. Donc, j'ai fait la première électrotechnique, génie électrique. Et donc, nous, on fait le dessin industriel. Et donc, ouais. en seconde, le prof qu'on avait n'était pas un professeur régulier, quoi. C'était pas un professeur régulier, il séchait tellement beaucoup les cours. Et donc, j'ai eu une très mauvaise formation en dessin industriel au point où lorsqu'on le faisait comment on appelle ça, lorsqu'on le faisait en première, lorsque le prof venait avec le dessin industriel, Mhm. mon visage changeait seulement parce que je savais que là, je ne devais pas avoir la moyenne. Et donc, lors du passage de la seconde en terminale, je savais que le prof qui m'a tenu en première, il tenait également les premières de ma filière en question. Mhm. Et là, j'étais un peu en panique. Ah, on voit encore le type là, le type, il est comme ci, il est comme ça. Après, on va aller en terminale avec beaucoup de failles en dessin. Et non. Et j'avais prié. J'avais persévéré dans la prière durant les vacances. J'avais persévéré dans la prière. Et quand j'étais arrivé, j'avais dit, voilà, que le prof, on n'y va pas la voir, c'est un nouveau prof. Et mes amis étaient en train de se moquer de moi, Mhm. mais parce que le prof pour qui j'ai prié, le prof
pour qui je priais, donc il ne doit pas nous enseigner, c'est lui qui est venu. Et vraiment, je suis dans la confusion. J'étais vraiment confus. Et c'est là où mes amis se sont moqués de moi. Mais Axel, tu as prié. J'étais vraiment confus. Et je dis, Seigneur, là, je vais encore subir les mêmes choses de l'année dernière. Je sais Mhm. comment il est. Il sèche les cours tout le temps. Et voilà, c'était un peu chaud. Bon, après, Dieu a fait un miracle. On l'a changé. Amen. Gloire. On l'a changé. Et le professeur qui était venu, c'était un professeur chrétien qui Mhm. nous évangélisait, qui partageait la parole et qui Gloire à m'a Dieu. ainsi beaucoup encouragé. Et la manière dont Dieu avait fait, le professeur qui est venu, il m'a donné une base en dessin qui m'aide jusqu'à aujourd'hui. Bien Mhm. que c'est pas le top comme certains qui ont reçu une bonne formation, mais Ouais. j'ai des bases qui me permettent de comprendre les préliminaires, quoi, du Mhm. dessin industriel. Donc, c'est un peu ça. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et tu Amen. avais vraiment expérimenté la puissance de Dieu, quoi, qui est intervenue dans ta situation. Mhm. Il y a des exemples comme ça qui sont légion. Et Tu dis? si on prend, je dis, il y a des exemples pareils aussi dans la Bible, là. Si on Oui, prend le livre de Marc, le Mhm. chapitre 4, à partir du verset 35, nous connaissons tous cette histoire. Euh, Ah oui, c'est Axel, vrai. tu peux nous lire ça, Axel? oui. Amen. 35, à partir du 35. Marc 4, 35, il est dit, ce Mhm, jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. mhm, Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se mhm. remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, Maître, nous sommes perdus. Et tu ne te soucies pas? Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit Amen. à ses disciples, pourquoi? Mhm. Ok, Amen, 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 amen. Amen. Vas-y, lis le 40. Ok, oui. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Non, pardon, je vais reprendre. Puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Amen. Amen, Amen. amen. C'est un très bon Ici, au exemple. verset 40, il dit, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Mhm. Mm. Là, on le dit avec des termes simples, mais quand Jésus parlait, là, il a crié sur eux, hein. Oui, Mhm. Ah, effectivement. il a levé le ton. C'est pas comme ça qu'il a parlé. Il a levé le ton parce qu'il était en colère. Il dormait Oui. dans la barque. Ils l'ont réveillé. Il s'est réveillé en sursaut et il les a grondés. Mais pourquoi est-ce il les a grondés? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il les a grondés? En leur disant, comment n'avez-vous point de foi? Mhm. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ils Quelqu'un ont, veut trouver? Hein? en fait, ils ont douté. Ils ont douté. Oui, mais c'est le doute qui fait qu'ils n'ont pas eu la foi. Mais pourquoi ce Mhm. doute-là? Mais ils ont pas, Le Seigneur les a grondés, pourquoi exactement? euh, Il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'ils puissent les gronder. Parce qu'ils ouais, étaient c'est pour inquiets. ça. Ouais, ensuite à la tempête, en fait, ils ont perdu le calme. Ils ont perdu le calme, oui. C'est peut-être dans Mais l'agitation. oui, il y a eu de l'agitation, mais il y a quelque chose encore qui manque. Euh, Une petite réponse très simple. hmm. Parce qu'ils avaient, bon, je sais pas, peut-être. C'est comme s'ils avaient négligé le fait qu'ils étaient avec Jésus. Je sais pas. Hmm. Bon, je vais vous dire, on va aller au verset 35. C'est de là que partout. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit ce même soir,
Ce même jour, le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Passons à l'autre bord. Mhm. C'est cette phrase-là, en fait. C'est là que devait se J'avais poser douté, toute leur confiance. ouais, effectivement. Amen. Ils ont écouté le Seigneur, mais ils n'ont pas compris. Mhm. Voilà. Le Seigneur leur a dit, passons de l'autre bord. Est-ce qu'ils étaient déjà de l'autre côté? Pas encore. Mais Mhm. quand la tempête s'est levée, regarde comment ils ont paniqué. Pourtant, le maître leur a dit, ils ont marché avec Jésus, ils ont vu des miracles Ouais, ouais. opérés par Jésus-Christ. Mais jusqu'alors, ils ne savaient pas encore avec qui ils étaient. Mhm. Et pourtant, c'est lui qui a multiplié les pains, c'est lui qui a séché le figuier, c'est lui qui a guéri l'aveugle, c'est lui qui a fait tout cela. Et ce monsieur-là, quand il parle, sa parole s'accomplit. Il vous dit, allons de l'autre bord. On n'est pas encore arrivé, mais vous criez. Lui qui dormait là, il savait qu'il allait arriver. Donc souvent, le Seigneur nous parle, mais Mhm. regarde, au lieu comment on appelle là, au lieu de nous baser sur sa parole qui est la vérité, nous regardons aux circonstances. Mhm. C'est vrai. Donc la nature s'est levée contre eux, mais la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Amen. parole de Jésus-Christ. Voilà. Amen, amen. Alors, Dieu, c'est fort. Mhm. quand le Seigneur nous donne une promesse, cette promesse-là, elle viendra, elle s'accomplira. Mais il ne faut pas qu'on regarde aux circonstances. On n'a qu'à se baser sur sa promesse, sur sa parole. C'est sa parole qui est la vérité. La météo, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Mhm. La météo s'est déchaînée. La tempête s'est levée, mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'était ce que le Seigneur a dit. Allons de l'autre bord. Maintenant, on prend le verset 5 et le chapitre 5, le premier verset de Marc, Marc 5. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Gérizim, où Voilà, Jésus c'est tout. débarqua. Est-ce qu'ils ne sont pas arrivés? Si, ils sont arrivés. Mhm. Oui. Ils sont arrivés. Voici la finalité. C'est là que le Seigneur les voyait déjà quand il disait, passons de l'autre bord. Mhm. Mais eux, ils voyaient la mort. À tout prix, ils allaient arriver de l'autre côté. Ils étaient en Amen. mission. Jésus voyait déjà la finalité. Donc, Amen, le amen. Christ, il voit la finalité avant le commencement. Mhm. Quand C'est il dit, vrai. je vais te bénir, quand il dit, je vais te donner ça, il va le faire. Amen. Mais quand on est impatient, c'est là que l'ennemi vient nous troubler. Et la peur rentre dans nos cœurs et puis on est agité et puis on fait le contraire et on n'arrive pas où le Seigneur veut qu'on arrive. Mais si on garde le calme, on prie, Seigneur, tu nous as dit ça. On marche sur ta promesse, on veut ça. On sait que malgré tout ce qui arrive, malgré les circonstances, malgré ce que nous voyons avec nos yeux, nous croyons que ce que tu as dit, c'est la vérité et nous aboutirons à cette vérité-là. Donc souvent, il faut qu'on apprenne à prier. Amen. Voilà, c'est très important. Donc c'est en fait, c'est par rapport à la question que tu as posée que j'ai donné ce passage. Parce qu'il me parle beaucoup. Il me parle beaucoup. Souvent, quand j'ai des promesses du Seigneur, Mhm. Amen. comme, comme ce que je viens de vivre là, quand j'ai reçu la parole du Seigneur, en même temps, je me suis calmé. J'ai dit, ouais, le Seigneur dit qu'il va faire poindre ma justice comme le soleil. J'ai dit, OK, puisque je suis dans un conflit juridique, je calme maintenant mon calme parce que le Seigneur Amen. m'a déjà dit, je n'ai plus à me défendre. Lui-même, il a pris la chose en main et Mhm. j'attends maintenant. Et parce que j'ai attendu maintenant, eux-mêmes sont venus vers moi pour me dire, ah, ton problème, nous l'avons maintenant en main, on va le régler, t'en fais pas. Mhm. Voilà. C'était ça, le Seigneur me disait depuis. OK. C'était juste Amen. ça. Amen, Merci. amen. Amen. Ouais, en fait, du coup, tu as répondu à la question 4. Comment garder la paix de Dieu en toutes circonstances et dans un milieu hostile? Et c'est ce que tu viens de décrire en utilisant Mm, la tempête là, apaisée. C'est vrai, on est Mm. trop des fois dans les circonstances, mais la parole de Dieu, elle est la vérité, quoi. Qu'on arrive à Ouais. manger la parole de Dieu au quotidien. Les circonstances, en fait, elles sont changeantes, mais la parole de Dieu, elle peut en un instant changer le cours des choses. c'est ça. Hmm. Mm.
Comment garder Mm. la paix de Dieu en toutes circonstances et dans un milieu hostile. Je peux aussi parler de la maîtrise Ouais. de soi qui fait référence au fait de rester calme et dans la tranquillité Mm. Amen. également. Vraiment se maîtriser. Parce qu'on peut prier. Le plus souvent, on prie. Le plus souvent, on Oui. prie. Mais parfois, il n'y a pas la maîtrise de soi, c'est-à-dire le comportement qui accompagne. Ouais, Oui, c'est vrai. C'est-à-dire ce comportement à Dieu et notre comportement montre que voilà, Dieu ne va pas agir. Mm. Voilà. Donc, par nos comportements, on agit mal. Donc, aussi la mais maîtrise de souvent, qu'est-ce qui agite les querelles? C'est c'est notre attitude face à l'adversité, Ouais. c'est-à-dire comment nous réagissons. À chaque fois que nous devons réagir, posons-nous cette question-là. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Mm. C'est vrai. Que ferait Jésus à ma place pour, en fait, prendre le dessus de la situation? C'est-à-dire, on ne doit pas toujours agir dans le même esprit que la personne avec laquelle nous sommes en conflit. Nous devons toujours agir dans l'esprit opposé. Et Jésus-Christ, c'est parfois comme ça qu'il agissait. Quand les pharisiens l'agressaient, il, il voyait déjà leurs pensées. Mhm. Voilà, il voyait déjà leur intention. Il disait toujours, mais quand on lui disait, mais cette personne-là, c'est une pécheresse, c'est une personne de mauvaise vie et tout ça, il dit, non, 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 je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien. C'est justement parce que ces personnes-là sont malades que je suis venu pour les guérir. Mhm. C'est parce qu'ils sont pécheurs que je suis venu pour les sauver. Donc, il n'allait pas toujours dans leur sens. Il contournait cela parce qu'il avait une mission. Alors, parfois, dans les conflits, c'est comme ça aussi. Si nous agissons avec le même esprit, nous perdons le combat, alors que le Seigneur veut que nous gagnions les cœurs pour sa gloire. Amen. 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 La Amen. question 5, quel message Jésus nous interpelle à vivre en tant qu'enfant de Dieu dans notre vie quotidienne, suite à les échanges qu'on a eus, les versets, la parole de Dieu? Moi, je dirais, d'après Matthieu 5:9, c'est vraiment d'être des personnes de paix, Amen. Mm. d'être des personnes de paix, Mhm. des personnes qui Ouais. reflètent vraiment Mhm. la paix dans tous ces domaines, que ce soit être une personne de paix dans ses rapports, Mhm. être une personne de paix également lorsque voilà, l'ennemi se lève, la nature se lève contre nous, Mhm. puisque la nature également elle est soumise au diable. Donc, voilà, être quelqu'un de paix. Mhm. Amen. De paix. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Aussi, Francis, Mhm. euh, Oui, en fait, euh, notre attitude, ce que le Seigneur attend de nous, c'est surtout ça, être des personnes de paix. Mais la paix ne part pas, ne se manifeste pas simplement aussi comme ça. C'est-à-dire, elle, elle est accompagnée de, de, de l'amour surtout. Amen. Parce que si l'amour n'intervient pas, on peut pas être des personnes de paix. Mhm. Donc, il faut d'abord manifester le fruit de l'amour pour apporter la paix Mhm. dans le milieu où tu te trouves. Si tu n'aimes pas, la paix ne peut pas s'impliquer. C'est vrai, ouais. Donc, l'amour est là d'abord et puis la paix vient. Et s'il y a la paix, il y a aussi la patience. S'il y a la patience, il y a l'acceptation. S'il y a l'acceptation, il y a beaucoup de choses qui suivent. Mais en fait, nous sommes appelés à être des modèles et Amen. de véritables témoins de Christ. Mhm. Donc, tout part de l'amour qui, qui est accompagné avec tout ce cortège-là dont nous parlons. Voilà. Gloire à Dieu.
c'est important, comme tu dis, oui, d'avoir la paix, mais surtout l'amour, parce qu'on voit bien dans le monde dans lequel on vit, Mhm. l'ennemi se déchaîne. Ben, déjà sur les enfants de Dieu, Oui, tu vois bien dans l'évangélisation, même dans tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, quoi. Les oui, circonstances, oui. euh, les mauvaises pensées aussi, comme tu dis, d'où l'intérêt de rester dans le calme. Je vous Mhm. racontais un témoignage vendredi. J'ai expérimenté Isaïe 35 et Ah bon? oui, oui, j'ai expérimenté. Dis-nous. J'avais jamais compris c'était quoi avoir la paix de Dieu jusqu'à que tu expérimentes. Dans mon Mhm. travail, comme vous savez, je suis en train de tout changer, chambouler. Et je savais pas qu'en amont, le Seigneur m'avait levé tôt pour prier en langue et commencer à préparer ma journée. Donc, je remets ma journée, je vais au travail. Et effectivement, quand je suis arrivée, le Seigneur m'a conduit vers des personnes clés pour un groupe de travail parce qu'il y a un gros projet qui est en train de se faire à l'université. Et ma Mhm. collègue qui est avec moi au travail, l'ennemi l'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup agitée, c'est-à-dire elle était dans une colère qu'on n'a pas été prévenu, c'est vrai, dans les temps, mais Dieu, il m'avait tellement rempli d'une paix, d'un calme intérieur. Comme tu disais, il m'avait parlé la veille de Josaphat. Mhm. Et quand le Seigneur, il m'a dit, va lire Josaphat et je veux que tu pries dessus parce que je ne savais pas qu'il allait arriver quelque chose au travail. Mhm. Et que, on dit, j'ai envie de, si on peut reprendre Josaphat, s'il vous plaît, parce que ça m'a marqué en fait. Quand le Seigneur, il C'est intervient, dans quel passage? voilà, quand Dieu, il Dans le intervient, livre des rois? c'est Josaphat, c'est 2 Chroniques, chapitre 20, Mm. verset 12. Ok. 2 Chroniques 22. Voilà. 2 Chroniques 22, il est dit ceci. Notre Dieu n'exauceras-tu pas? Notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous Wow. attaquer et nous ne savons que faire. Mais nous tournons nos regards vers toi. Alléluia. Super. Amen. Amen. Et dans cette situation, il y a beaucoup d'ennemis qui se lèvent parce que voilà, le Seigneur est en train de me placer. Et Dieu, il m'a dit, comme tu disais tout à l'heure, ne reste pas fixé sur les circonstances parce que l'ennemi, il attend une chose, c'est que je sois confuse. Et avec la Mm. peur, forcément, tu es déstabilisé, tu n'entends plus la voix de Dieu. Et tu fais n'importe Mhm. quoi. Et du coup, j'ai dit, bon, Seigneur, je vais lire ça, je vais aller au travail, je te fais confiance. Et pendant, on a une webconférence en ligne, il y a une dame que je connais pas, que Dieu a utilisée, parce que c'est la première fois qu'on fait des webconférences en ligne. Nous, on n'est jamais invité avec ma collègue. Elle dit, bon, Shirley Munier, elle a posé une question et elle a sorti d'un seul coup, c'est une personne qui est chanceuse et heureuse. Wow. Mais elle me connaît pas du tout. Et Dieu, il est en train de me parler. Il m'a dit, parce que tu me fais confiance, même si ta collègue, elle est agitée, parce que c'est l'ennemi qui l'a agitée. Dieu, il m'a dit, j'interviens maintenant dans ton travail. Et c'est moi qui vais combattre. Il m'a dit, c'est pas à toi de te lever, d'aller demander Mhm. des comptes à les chefs, les cadres, comme on m'avait pas invité. Dieu, il m'a dit, c'est moi qui vais faire ton combat. Comme l'histoire de Josaphat. Il me demande juste en Wow. fait de rester dans le calme, de commencer même à le louer, puisque Dieu, il m'a C'est dit, ça. j'arrive, je viens. Il m'a dit, tu n'as plus rien à faire, tu restes tranquille. Et quand j'ai vu cette situation-là, le Seigneur a renversé toutes les situations. Donc, ils vont nous intégrer dans un groupe de travail. Quand le Seigneur il m'a donné cette paix, il y avait beaucoup de troubles, mais j'ai expérimenté c'est quoi la paix intérieure. Je me suis dit, mais Seigneur, comment ça se fait depuis longtemps, je n'avais pas vécu ça. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, j'étais tout le temps dans l'agitation, j'entendais les bruits de l'ennemi, les voix étrangères, et du coup, je savais plus quelle direction prendre. Mais le moment où Dieu il m'a dit, viens dans ma présence, lis ma parole, et là, je vais te parler. Effectivement, il a donné sa stratégie à suivre pour que lui-même, il fasse le combat. C'était pas à moi de faire le combat. Donc, Amen. c'est pour ça qu'il m'a donné cette thématique. Il m'a dit, pour ton premier, tu vas partager ça. La paix expérimentée. Il m'a dit pas que pour toi seul. Il m'a dit, il y a des temps de troubles qui arrivent. Des temps de troubles Mhm. par rapport à ce qui se passe dans le monde. Bon, il y a des chrétiens persécutés. En France, en ce moment, comme j'expliquais à Axel, c'est la réforme des retraites, des départs à la retraite. Donc, les gens, ils sont incertains dans leur retraite, ils ont peur. Il y a beaucoup de choses qui se lèvent, mais Dieu, il m'a dit, prends courage, moi, je suis avec toi.
Et comme tu dis tout à l'heure, tu dois refléter ma lumière. Tu es le témoignage de Christ. Pour que eux, Amen. ils voient dans ces temps de trouble, mais pourquoi toi, tu n'es pas agité? C'est quoi la différence? Pourquoi tu es dans le calme? Et Dieu, il m'a dit ça, après, c'est un moment pour toi de témoigner. Ben, je suis calme parce que j'ai confiance en mon Dieu. C'est ça même. Ouais, c'est comme tu as vécu des Merveilleux. situations, tu vois. C'est fort aussi ton témoignage par rapport à ce que tu dis, les problématiques que tu as vécues. Le Seigneur, voilà, il t'a donné, plus Dieu te parle beaucoup, c'est à travers sa parole, les Mhm, prophéties, les promesses. Mais c'est ce que le Seigneur est en train de me montrer en ce moment même. Il mhm. me dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter dès qu'on lui fait confiance. Et que même C'est ça. si les circonstances sont contraires, Dieu m'a montré qu'il reste toujours Dieu et Dieu. Il m'a dit, c'est moi Mhm. qui ai le dernier mot, en fait. L'ennemi ne peut pas faire plus, si ce n'est que je dois croire en Dieu et qu'il a déjà tout accompli à la croix. C'est ça, effectivement. Et j'ai un autre témoignage, Amen. qui- et c'est celui de notre fille aînée. Elle quittait le lycée pour une école de commerce. Il fallait qu'elle Mhm. passe un concours. Et elle était inquiète parce que elle devait présenter des notes pour ce concours. Et Mhm. puis, je lui ai dit non, t'inquiète pas, si c'est ta volonté, si c'est ton désir de faire cette formation, cette école, calme-toi, nous allons remettre tout entre les mains du Seigneur et tu vas voir ce Mhm. qu'il va faire. Amen. Et nous avons prié pendant une semaine. Et au jour de l'examen, elle est partie. Mais quand elle partait, elle était un peu perplexe parce que il lui fallait une note parmi les, les différents rapports qu'elle avait. Mhm. Il lui fallait une note précise dans une matière pour pouvoir valider en fait son cas. Mais elle est quand même partie à l'examen. Et nous, le Seigneur nous avait déjà dit que c'était bon, quoi. Amen. Gloire à Mais Dieu. quand elle est partie, ils ont considéré euh, le bulletin scolaire et elle a échoué à l'examen. Mhm. Elle est revenue en pleurant, elle était Ouais. toute triste, elle s'est dit, c'est vraiment cette formation que je voulais faire. Et voilà que je peux plus la faire parce que là, j'ai pas la note Mhm. requise pour pouvoir entrer. Et pendant qu'elle s'inquiétait, moi, j'étais un peu mal à l'aise parce que Oui. je comprenais pas. Mais on est resté comme ça. Et puis 2 semaines après, elle reçoit une lettre. Et dans la lettre, on lui dit que tu es admis. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de ton, de ton, de ton examen pour te faire entrer, mais tu Mhm. rentres librement avec notre lettre Gloire à d'acquisition. Dieu. Voilà. Donc, elle n'avait pas besoin de présenter un examen malgré l'échec qu'elle a eu. On lui a dit, tu as la place. Viens, tu deviens maintenant étudiant dans cette école. Donc, c'est pour dire en fait que le Seigneur est passé Ah, gloire à Dieu. outre, outre comme on appelle les conditions du, de l'école pour lui dire, tu as ta place là-bas. Mhm. Voilà. Et ça nous a vraiment marqué, quoi. Amen. Ben oui, là, c'est Et sûr. Ouais, ça nous a rappelé l'histoire de ce paralytique qui était au bord de la piscine de Siloué. Là. Hmm. Quand le Seigneur l'a vu, il a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a dit, mais j'ai personne. Il ne répondait pas à la question. Oui, Il oui. dit, quand l'eau s'agite, il n'y a personne pour me mettre dedans. Mhm. Il y a toujours des gens qui plongent avant moi. Le Seigneur dit, bon, moi, tu n'as pas besoin de l'eau pour être guéri. Lève-toi et marche. Tu vois? C'est vrai. Il s'est levé, il a pris son lit et il était sec. L'eau ne l'a pas touché. On dit, mais toi, comment tu es guéri? Tous ceux qui se sont guéris sont mouillés, mais toi, tu es sec. C'est vrai. Et en plus, tu prends ton lit, tu t'en vas. Qu'est-ce qui Hmm. s'est passé? Non, c'est c'est celui qui guérit par excellence même qui m'a appelé, qui m'a dit, lève-toi. Amen. Donc, souvent, c'est comme ça que le Seigneur agit.
On n'a C'est pas vrai. besoin de concours pour rentrer dans des endroits. Lui-même, il nous place là-bas. C'est vrai. Il nous réserve déjà une place. Il dit, le concours là, ne t'inquiète pas. Moi, je te dis que tu vas rentrer. Amen, amen, Et amen. jusqu'à présent, elle est tellement heureuse. Elle dit, waouh, le Seigneur avait mon dossier entre ses mains pendant que moi, je m'inquiétais. Mm. Voilà. Donc, c'est ce que je Fort voulais dire. témoignage, hein. Ouais. Mhm. C'est vrai qu'il y a des choses que le Seigneur nous montre, ben, comme tu dis. Ça, c'est les conditions du monde, mais les conditions de Dieu sont Ouais. tout autres. Ouais. En un instant, il change le cours des choses. Amen. Mm. Amen. Axel, toi, tu as vécu un retournement de situation, que ce soit dans tes études ou peu importe. Ah, toutes les situations, oui. En Bon. terminale, bon. En terminale, euh, au fait, bon, moi et Dieu, on s'est beaucoup battu durant Hmm, toutes mes années au lycée, depuis que je me suis converti. Donc, au fait, quand je suis bien avec Dieu, bien, 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 ça coule, quoi. Bien avec Dieu, je sais pas si tout coule, les notes, tout ouais. devient facile. Mais en terminale, bon, depuis la quatrième, j'avais là remarqué ça. Parce qu'à chaque fois que je disais, bon, j'ai beaucoup prêché l'évangile, maintenant me concentrer un peu sur mes études. Et j'ai remarqué toujours qu'à chaque fois que je faisais ça, avait toujours des mauvaises notes. Toujours. Mhm. Maintenant, en terminale, c'était quoi? Donc, j'avais dit non. Là, je dois vraiment me concentrer sur mes études parce que là, les notes que j'ai là, c'est pas bon. Bon, Mhm. au fait, je n'avais pas eu de bonnes notes. Et j'avais aussi beaucoup relâché j'avais beaucoup relâché également dans la prière, tout ça, m'était affaibli. Et vraiment, à chaque fois que ça s'est passé, même durant les devoirs, en fait, j'ai étudié à la maison. Quand j'étudie à la maison, Mhm. quand je viens devant le devoir, c'est, Ah, je passe à côté. Et j'avais aussi dit à mes camarades que durant le devoir, même si je fausse quelque chose, ne venez pas me dire que j'ai faussé. Vous devez me dire ça après. hmm, Un camarade me dit, mais Axel, ce que tu as fait dans la copie est faux. Les autres avaient eu les 16, les 15, les 20, ouais. moi j'avais eu 8. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était chaud en terminale. Et donc, il fallait avoir des bons bulletins pour avoir une bourse pour aller étudier en France, Oui, tout oui. ça là. Donc, en terminale, c'était chaud. Donc, j'ai échoué le premier trimestre. J'avais déjà échoué. Avec les notes qu'on avait, j'avais déjà échoué. Et je ne voulais même plus passer du temps avec Dieu. Je ne Mhm. voulais plus. Et vraiment au sol. Et un frère était venu, Dieu l'avait parlé. Il avait dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu continues à faire voilà, tes histoires, même le bac, là, tu vas rater ça. Et je m'étais repenti, je m'étais ressaisi. Et le jour qui précédait, je pense le lundi, je pense le dimanche, je m'étais repenti et j'étais en train de travailler. J'étais en train de travailler les maths un peu pour essayer de rattraper le prochain trimestre. J'étais en train de travailler. Et c'est sur quoi j'ai travaillé quand j'arrive demain, puisque j'avais une faible moyenne en mathématiques. J'avais Ouais. 6. J'avais 6 ou 7 comme ça en mathématiques. Et donc, les exercices qui avaient travaillé le dimanche, quand j'arrive lundi, le prof dit, ceux qui passent au tableau et tous ces exercices-là, je vais vous faire monter la moyenne. Et j'étais le premier à passer au tableau. Ma moyenne était quittée de 6, 7 comme c'était monté à 10. Ah, et Hmm. j'avais Waouh. content, et j'avais eu mon trimestre. Gloire à J'étais Dieu. Ouais, mais c'est content. bien. Et donc, Amen. mon parcours au lycée, c'était vraiment chaud, hein. C'était vraiment chaud. Hmm. C'était vraiment chaud. Quand je décide que non, là, 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 je dois un peu me concentrer. Quand j'abandonne la prière, je veux juste me concentrer un peu sur les études. Même si j'étudie, Mhm. quand je viens devant le devoir, je passe à côté. Hmm. Et ça m'énervait. Ça m'énervait quand je pense que je passais ma nuit en train d'étudier. Quand je viens, à cause d'une simple question, les autres ont les 20, les 16. Moi, je me Mhm. trouvais avec les 8. Et je pense que c'était moi. Il y avait deux sous-moyennes dans la classe et j'étais parmi les sous-moyennes là. C'était compliqué. Hmm.
Et Dieu a fait grâce. Amen. Ouais. On a besoin d'avoir la paix de Dieu parce qu'il y a des temps troubles qui arrivent là. Et c'est vrai que si on n'expérimente pas la paix, si on continue pas ben, de prier, comme un peu vous avez résumé au travers de vos témoignages, le monde, ils ont besoin de voir Christ à travers nous. Et ça, la paix, c'est un modèle parfait par excellence. Oui. C'est vraiment, ça change la donne, quoi. Comme ton témoignage, Francis, toi aussi, Axel, où les gens du monde, ils regardent, ils disent, mais comment ça se fait qu'eux, ils ont une différence? Ils voient, en fait, ils voient la marque de Christ, la marque de Christ qui est la paix, quoi. Et Mhm. c'est une paix qui vient pas du monde, c'est expérimenter la paix de Dieu. Je vois maintenant ce que c'est, quoi. Oui, Ou l'intérêt de le laisser agir aussi, tu vois. Puisqu'il connaît le lendemain, le Seigneur. c'est ça, effectivement. Mm. D'où l'importance de beaucoup passer du temps avec Dieu. Amen. Mm. Comme passer du temps le matin avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai. En ce moment, le Seigneur est en train de beaucoup m'enseigner sur sa présence. Un peu Mhm. lorsque les enfants d'Israël étaient en train de sortir, ils sortaient, voilà, d'Égypte pour se diriger vers la terre promise. Mhm. Et lorsque Dieu a dit que je ne vais pas marcher avec vous, c'est un ange qui va marcher, Moïse a dit non, si tu ne viens pas avec nous, ne nous Ouais. permets pas que nous on puisse bouger. Et Moïse, qu'est-ce qu'il voit? C'était la présence de Dieu. Et même durant les guerres, tout ça, il ne s'inquiétait pas. Il disait que lui, celui savait une chose, que tant que Dieu était avec lui, il avait la victoire. Peu importe, il ne se souciait pas des armes que l'armée ennemie avait, il ne se souciait Mhm. même pas du ça. C'était seulement Dieu, tu dois nous accompagner. Amen. Tu dois nous accompagner. D'où l'importance de, voilà, de passer du temps avec Dieu. Voilà, de passer du temps avec Dieu, le rencontrer. Tu Mhm. sais que Dieu t'a devancé durant la journée. Et toutes les choses qui peuvent arriver, tu sais que Dieu t'a rempli de sa paix Amen. et c'est Mhm. facile à les surmonter, quoi. Donc, l'important, c'est l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, tu es dans sa présence, quoi. Mhm. Dans C'est sa vrai. présence. Et la présence de Dieu, elle fend toutes les montagnes. Elle Mhm. incline les cœurs, peu importe les cœurs de qui que ce soit des rois, tout. Les cœurs, la présence de Dieu règle toutes Mhm. les situations que nous pouvons avoir. Mhm. Puisse Dieu nous permettre Mhm. voilà, d'avoir cette foi, de ne pas nous soucier, de savoir que Dieu marche devant nous et il garde notre cœur en sécurité de toute inquiétude. Mhm. Amen. Amen. Voilà, Amen. c'est vrai. En fait, la paix, c'est, pour résumer, si vous voulez partager, pour résumer, pour vous, la paix de Dieu, c'est quoi, en fait? Si vous avez un mot à dire, un mot fort. Là, j'ai affaire à des hommes de la parole de Dieu, donc je profite. Ouais. Mais pour moi, la paix du Seigneur, c'est le calme que nous recevons dans notre Amen. intérieur et la confiance totale Amen. qui surpasse les circonstances. Voilà, la confiance et le calme de l'esprit qui est en nous. Voilà, quand ces deux choses-là sont collées, tout Mhm. de suite, on sait que rien ne peut nous ébranler, quoi. Mhm. Ouais, ça me, ça me fait penser au voyage de l'apôtre Paul lorsqu'il Oui. était, lorsqu'il était dans le bateau et puis il y a eu la tempête. Le Seigneur lui a dit qu'ils allaient arriver tous et que personne n'allait perdre la vie. Amen. Mhm. Tu vois, pourtant, il était au milieu des païens et c'était lui le prisonnier. Mhm. Et c'est à lui que le Seigneur donne le réconfort Ouais. pour le matin, Mhm. pour toute comment on appelle comme on dit en anglais, crew ça veut dire pour tout l'équipage en fait. Mhm. Donc le Seigneur parle à son ambassadeur qui est parmi l'équipage. Il dit à tout ce monde-là, c'est vrai, la tempête est venue, le bateau s'est écroulé, mais vous n'allez pas perdre votre vie, vous arrivez à bon port. Et c'est cette paix-là, c'est cette confiance-là.
dans la Amen. parole du Seigneur et ce calme qu'on a malgré la tempête, malgré comment on appelle là, les intempéries. Toi, Ouais. tu restes calme et tu as un regard serein. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois Mm. pas que le bateau est en train de chavirer, mais tu es Mm. calme parce que tu as entendu déjà la voix du Seigneur qui te met en confiance parce que tu sais que personne ne mourra. C'est ça la véritable paix. Mm. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup pour ton partage, Francis. Et Axel, si tu avais un mot aussi pareil. Bon, moi, je dirais que la paix, là, c'est Dieu qui garde notre cœur de toute insouciance, de toute Mhm. insécurité, de tout doute, de toute inquiétude quelconque, quoi. Dieu qui garde notre cœur de toute inquiétude, de toute intempérie spirituelle qui Ouais. peut avoir lieu dans différents domaines, qu'ils soient spirituels, dans le milieu académique, social, voilà. Dans nos Mhm. relations, c'est Dieu qui garde nos cœurs. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Et dernière question avant qu'on... Parce que j'ai un truc aussi à vous partager. Un disciple, un vrai disciple de Christ, hein. Mhm. Euh, Est-ce que c'est possible qu'il ait une paix totale de ce que vous venez résumer là? Quand il va évangéliser, par exemple, quand il va sur le terrain pour le Seigneur, dans les endroits persécutés ou pas. Bon, Mhm. moi, je crois que Francis, vas-y. Les- Non, vas-y, vas-y, vas-y. Il y a un passage d'Éphésiens, je ne sais pas si tu veux le retrouver. Ouais. La Bible parle du but du Seigneur dans c'est Éphésiens. Mhm. Alors, Donc, je vais le retrouver. Jésus. En fait, je ne sais pas si c'est dans Éphésiens, mais c'est dans l'une des 11 Éphésiens, Philippiens, Colossiens. En fait, la Bible nous parle de la plénitude. Il parle de la plénitude. Et c'est Mhm. ça le but. Dieu veut que nous atteignions la plénitude. Et moi, Mhm. je crois que lorsqu'on est dans la plénitude, c'est quelque chose qui coule, quoi. La paix coule. Elle coule. Elle coule, elle est là. La plénitude. Mhm. Je sais pas, je vais un peu essayer de fouiller. Cool comme des fleuves, quoi, les fleuves d'eau vive, c'est ça? Ouais, elle coule ainsi. Mhm. Plénitude. Je vais faire juste une recherche dans la Bible. Plénitude. Alors, Ouais, c'est dans Éphésiens. c'est Éphésiens, ok. Éphésiens 3:9. 3, 9. Non, 3:19. J'ai trouvé. Mhm. Éphésiens 3:19, il est dit, dans ma version. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Mhm. Amen. Ouais. La plénitude de Dieu. Lorsqu'on parle de plénitude de Dieu, c'est tout, quoi. C'est tout. Il y a un homme qui a écrit un livre sur la plénitude de Dieu, c'est David Brenner. Il disait que lorsque, voilà, il avait atteint ce niveau, il n'y avait plus de doute, Mhm. il n'y avait plus de soucis. C'est vraiment un livre merveilleux. David Brenner, je sais pas, là où il exerce, c'était un apôtre aussi, un homme de Mhm. réveil. Mhm.
Non, c'était William Bramwell. William Bramwell. C'était pas David Brenner, c'était William William. Bramwell. Mhm. William Bramwell. Cromwell. William Bramwell. Oui. Il a écrit un livre sur la plénitude de Dieu. Bon, je crois que c'est possible. Mm. Si on parle de plénitude de Dieu, je crois que c'est Oui. Mhm. possible. Mm. Amen, amen. Je vais regarder le livre, Mhm. je vais faire des recherches. C'est ça qu'en ce moment je recherche. C'est Mhm. euh, avoir totalement confiance à Dieu, comme on vient d'échanger. Et toi, Francis, pour résumer par rapport à un disciple, c'est possible qu'il ait une paix totale en Dieu. Pour qu'un disciple ait une paix totale en Dieu, c'est ça? Ouais. Ben, euh, attends un instant, hein. Ouais. Tu as dit que c'est William Ramwell, là? Oui, William Bramwell. Ça s'écrit comment le Bramwell? Hmm. Hmm, Bramwell. B-R-A, Attends, je regarde rapidement. d'accord. Hmm, Juste un instant. Hmm. Tu as pu trouver, Charles? Ramwell, c'est R-A-M-W-E-2-L? OK. Oui, je crois. Euh, pour la plénitude, moi, j'aimerais qu'on parte sur ce passage de Romains Oui, 8. oui, Ouais. c'est ça. Excuse-moi, c'est Ouais, ouais, Bramwell. vas-y. Bramwell. William Bramwell. Ouais. Il Mhm, a écrit un livre, voilà, sur la plénitude. Le livre, c'est même l'entière sanctification, le titre. Hmm. Il parle de la plénitude. Ouais, c'est un livre vraiment intéressant. mhm. Sanctification. Ok. C'était plutôt... attendez un instant, c'est un passage que je cherche là. Ouais. Ouais, tu avais parlé de Romain. Oui, c'est dans Romains. Hmm. Romains 8. C'est dans Romains 8. Mhm. Voilà, on va prendre à partir du verset 37. Ok. Romains 8, Ouais. Oui, à partir du verset 37. tout à fait. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Ça, c'est la pensée de Paul, de l'apôtre Paul. Mhm. Et nous savons ce qu'il a vécu C'est vrai. après sa conversion. Il a eu un grand appel. Et lorsqu'il a reçu son appel, tout de suite, il y a eu une prophétie qui a suivi l'appel pour dire que il sera un grand serviteur du Christ qu'il a persécuté. Et même, il prêchera devant les rois. Mhm. Vous voyez? Ouais. Mais Amen. il n'avait pas encore parlé au roi et qu'il a connu beaucoup de tribulations. C'est vrai. Et la dernière fois qu'il devait comparaître devant le tribunal de Rome parce qu'il avait fait appel, les gens lui ont dit, si tu vas, ça sera ta fin. C'est là que tu vas mourir. Mhm. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ni la mort ne me séparera de Ouais. l'amour de Dieu.
C'est-à-dire, il avait la paix parce qu'il savait déjà C'est vrai, ce amen. pourquoi Dieu l'avait sauvé. Mhm. Et il a même dit dans un passage là que la mort est un gain. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc, il faut atteindre une certaine maturité spirituelle pour déclarer des Amen, paroles comme ça. c'est clair. Et c'est ça la véritable paix. C'est-à-dire, au moment où l'ennemi Amen. veut t'arracher la vie, tu lui dis, écoute, je connais déjà ma fin. Je serai dans les mains du Seigneur. J'aurai la couronne de, de gloire. Comme il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai persévéré. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? La couronne Mhm. de quoi là? Et justice. De justice. Voilà. Ouais. Donc, le véritable disciple, c'est celui-là qui a connu toutes ces tribulations, mais qui sait en qui il a cru et qui sait où il va après la mort. Amen, c'est vrai, c'est Ouais. Alors, gloire à Dieu. quand nous aurons cette attitude, cette connaissance de Christ, la mort ne nous fera plus peur. On ne sera plus jamais inquiet. Mhm. Mhm. Voilà. Et c'est pourquoi j'aime bien ce passage que nous venons de lire, parce Amen. qu'il est très profond pour moi. Quand je le lis, à chaque fois, je Oui. dis, waouh, comment il peut déclarer des choses comme ça? Il dit, mais dans toutes ces choses, Mhm. Nous pourquoi il dit sommes dans plus toutes que ces choses? vainqueurs. C'est-à-dire, Amen, si c'est tu vrai. vas, si tu vas en amont, tu vas connaître de quoi il parle. Et maintenant, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mhm. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh! Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui Amen. te séparera de l'amour de Dieu? Même la mort ne peut pas te séparer parce que tu sais déjà que tu es scellé pour la vie Mhm. éternelle. Amen, amen. Mhm. Donc, quand tu sais ça, la persécution ne te dira rien parce que Paul, lui aussi, il a Mhm. été persécuté, hein? Vraiment Mhm. persécuté. Amen. Et la plupart de ces messages qu'il nous donne là, c'est quand il était en prison. C'est vrai, Comment celui qui est en prison te réconforte, toi qui es en liberté. c'est vrai. Ça veut dire qu'il connaît son Dieu. Ouais, amen, ouais. Surtout le livre des Éphésiens où il révèle la véritable identité du chrétien. Il Mhm. était dans les chaînes, il était en prison. Mhm. Tu dis, waouh, mais quelle révélation! Il dit, Amen. mais vous êtes bénis en Christ dans les lieux célestes. Regarde votre bénédiction. Et puis, il cite. Il dit, mais vous inquiétez de quoi? Et il envoie cette lettre-là aux Éphésiens pendant que lui, il était en prison et il allait bientôt mourir. Mhm. Ça, c'est la véritable paix que nous cherchons en Christ. Ouais. Si nous avons cette paix-là, rien ne nous effrayera dans notre vie. Amen. Amen. Et d'ailleurs, je vous propose, on va prier pour que le Seigneur nous donne cette véritable paix. C'est puissant là ce que tu Amen. nous partagé, c'est exactement ça quoi. L'apôtre Paul lui-même qui a eu des tribulations, mais oh là là, je sais pas comment il a fait. Il avait la connaissance, la révélation de Dieu, il savait son appel. Donc il avait plus Mhm. peur, il avait pas peur de la mort en fait, parce qu'il Pas savait du tout. qu'il allait en fait, sa destination c'est de rejoindre Jésus. Il est venu, lui, il savait en fait le mandat qui lui était donné sur la terre. Et on va Mhm. d'ailleurs prier, si vous voulez bien, pour que le Seigneur, voilà, nous révèle cette véritable paix et Amen. qu'on ait cette assurance-là que notre destinée, elle est entre les mains de Dieu et de toute manière, Dieu nous a prévu, Dieu a déjà prévu dans sa parole qu'on allait avoir des tribulations, mais de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. On va prier pour ça et qu'on va remettre aussi nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents, pour que le Seigneur également puisse leur révéler la véritable paix là, qu'on vient d'échanger à travers des Écritures. Amen. 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 Seigneur, Père éternel, Seigneur, nous tu te nous rendons donnes encore grâce le Père temps éternel, de je te remercie faire sur aussi encore pour ta mondial donner, gloire, que éternelle. Seigneur, Tu es un Dieu à l'exercice de vivant, ton tu es un Dieu merveilleux, esprit, Seigneur. façon Dieu, et Père, Merci que que, tu encore, puisses Seigneur, de éternel, répondre nous de au avoir cette travers paix enseigné. des éternelle Merci passages pour de la aujourd'hui. paix ce l'Écriture, tu matin. puisses, Cette Seigneur, assurance éternelle véritablement Nous aujourd'hui. montrer, visiter éternel, mon Dieu, ce Axel, que nous devons visiter avoir Francis, l'assurance, Seigneur. moi-même, Amen, oh Dieu, que ainsi nous Nous que te devons nous Audrey, remercions. attacher à toi, Joseph, nous devons plus Océane, prier, Seigneur. Dani, Amen, éternel, oh Dieu, dans Pasteur nos Et vies. la Joe, Seigneur, véritable paix, Seigneur, euh, Éternel, oh sera Dieu, les s'il accordée. te autres frères plaît, et sœurs, Père, Seigneur, de ce groupe, permets-nous, éternel, Père, établis au dans merci nos parce que cœurs nous avons éternels. reçu ta parole. Nous 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 avons reçu curieux, des révélations qui viennent de toi, par tous les épisodes afin de de nous Dieu. donner, Seigneur, cette merci Jésus. Parole éternelle, paix nous qui vient sommes de toi, maintenant Merci Seigneur. Jésus.
En Père dépit de toutes éternel, circonstances, tu puisses nous révéler, Donne-nous oh, cette Seigneur, paix. cette véritablement la parole, oh destinée que tu Dieu, nous que as donnée l'assurance, Père pour pouvoir éternel, Donne-nous oh Dieu. cette paix, venir Au nom voir, de Seigneur. Seigneur, Donne-nous dans cette les paix. moments difficiles. afin, Donne-nous Jésus, cette oh paix, Dieu, Donc, grâce, Seigneur. qui Donne-nous Seigneur, cette paix, d'être dit les choses, bien. oh Dieu, que la vie est Jésus, Merci, au Seigneur, nom la de consciente. vie de Jésus. Francis Au accède. nom puissant de Oh, Jésus-Christ, de Seigneur. plus aux Grâce, inférieurs, Père, Éternel, nous je aimons, prie pour grâce, ciel et éternel, mon Dieu, que tu es qui en train de sont en faire train de dans nos vies, grandir dans dans notre la Père foi. foi. éternel, oh Dieu, Qui Enseignement s'il sont en te train de plaît, puissant, Père, découvrir, Seigneur, s'il ces te choses, ta plaît. Seigneur. parole sur la Oh, terre. Père, Jésus, et laisse, oh Dieu, Merci, d'accord, Seigneur. cette glorifie-toi dans ta véritable Reçois, paix Seigneur, sainteté. éternelle, oh Dieu, reçois, Seigneur, cette l'honneur, la véritable puissance. paix, Père. Oh Maintenant, Seigneur, Seigneur, nous au nom avons vraiment puissant de besoin. Jésus. Amen. Alléluia, Nous en avons merci. vraiment Au nom besoin, au nom Dans de le puissant. nom de Jésus-Christ. au nom puissant de Amen. Jésus, au nom puissant de Amen, Jésus. amen. Amen. Alléluia. Amen, Merci. amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. J'ai été bénie par deux hommes de Dieu qui aiment la parole. Non, mais On c'est a vrai. été béni par le pasteur Francis. Ouais, c'est Non, ça. mais C'est écoutez, c'est- c'est le thème qui nous a tous bénis, hein. Shelley. Amen. Bah, C'est le thème qui nous a Dieu tous vous a bénis. utilisé. Vous a utilisé. Le Seigneur n'a fait que nous rappeler que nous sommes des enfants de paix et que nous devons compter sur lui pour avoir cette paix-là dans toutes les Amen. circonstances de notre Alléluia. vie. Et c'est très important. C'est le message clé comment on appelle là, du chrétien de ce monde d'aujourd'hui. Mhm. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et cette C'est paix-là vrai. doit être la paix du Saint-Esprit, Amen. Amen. pas celle que le monde nous donne. Le monde nous donne la paix des armes, Mhm. mais dans les cœurs, il y a toujours des divisions, C'est vrai. Amen. il y a toujours des blessures, il y a toujours de la vengeance. Mhm. Mais la paix de Dieu est la meilleure, Amen. c'est la Amen. paix Amen. Amen. suprême. Voilà. La paix de Amen. Dieu dans tout, oui. Euh, Juste pour vous préciser, nous, la France, là, on change, on rajoute une heure parce qu'on passe en Oui, heure d'été, là. c'est ça, effectivement. Là, on passe en heure d'été. Donc, du coup, moi, je vais le changer tout à l'heure. Demain, on a Dani pour l'atelier prophétique. J'ai hâte aussi d'y être, là. La grâce de Dieu. Mais quand est-ce que viendra sa mère? Je sais pas si normalement, parce que normalement, c'est vrai que sa mère devait intervenir. Donc, Oui, depuis là, on a entendu la nouvelle, mais on l'a jamais vue. voilà, je sais pas. Et puis comme Dani, elle est en tournée, En Côte je l'ai d'Ivoire. pas eu encore, mais je vais essayer de lui envoyer un message. Normalement, Ah, c'est d'accord. maintenant, ouais, l'atelier prophétique pour demain. Et comme ça, je vais lui OK. rappeler aussi qu'en heure de France, je suis passée en heure d'été. Mais Mhm. normalement, voilà, je suis pas sûre de ce qu'elle m'a. Sinon, elle m'aurait dit. Si j'ai des infos, je vous dirai. Mais moi, je considère que c'est elle qui va faire l'atelier demain, à moins que il y ait Oui, une oui. surprise. C'est pas sûr que sa maman sera là. À chaque fois que sa maman doit être là, toujours quelque chose qui se C'est passe. vrai. Mais si ça se trouve, Ouais, peut-être que sa maman va être là demain. Gloire à Dieu. J'aimerais bien aussi ouais. la voir en vrai, quoi. Enfin, en vrai, virtuellement. Mhm. Ah, tu n'as jamais vu. Non, j'ai jamais vu sa maman, même quand elle devient enfant, j'ai jamais eu. Ouais. Je l'ai eu au téléphone. OK. Ouais. Et où j'ai dit, mais Dani, mais ta maman, elle a la même voix que toi, quoi. J'ai dit, j'ai compris, ça vient d'où la douceur? Une telle voix Mhm. douce. Ouais. Donc, prie que voilà, ça soit sa maman demain. Ou sinon, ben, c'est Dani, du coup. Amen. Mm. Donc voilà, En tout puis cas, on attend aussi Georges Alain devait être là, mais il est en croisade là. J'ai vu un peu ce qu'il a partagé sur WhatsApp. ah, d'accord. Mm. Voilà. Mm. Et tu me diras, Francis, bon, Axel, oui, toi, tu m'as dit le temps de prière, normalement, tu seras pas là parce que tu as quelque chose. Francis, n'hésite pas si tu veux l'idée, le temps de prière, soit lundi ou mardi, hein. Diriger, quoi, tu veux dire? Voilà, voilà, diriger, il n'y a pas de problème Euh, oui, si tu veux le faire parfois, cette semaine. d'accord, je vais voir si mon programme m'arrange, parce que Voilà. parfois, quand on est en ligne, je suis encore au travail ou bien en voiture. Mhm. Oui, c'est Mais vrai. je vais voir et puis je te ferai signe. Ok, ouais, n'hésite pas à Mhm. me dire. De toute façon, Axel, oui, D'accord. tu me dis aussi, Jean-Gelin aussi, comme ça, on essaie de tourner. Mhm. Hmm. Et puis, ben, Ouais. oui, voilà, je vais pas vous trop prendre votre temps. C'était un plaisir d'échanger, surtout sur ces thématiques-là, la paix, quoi. Hmm.
Ouais. Qu'on puisse être Alors. véritablement des artisans de paix, quoi, sur cette terre. C'est ça, c'est vrai. Mm. Je suis en train d'expérimenter ça au travail, hein, et le fait de trouver cette paix, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux garder cette paix, quoi. Ah oui, tu es rentré dans l'école de discipulat, hein. Tu vas passer toutes les étapes. C'est ça, ouais. Et le Seigneur va te bénir, tu vas voir. Amen, Il amen. suffit simplement d'avoir un cœur obéissant, un cœur qui apprend, et Amen. tu Effectivement. recevras beaucoup. Amen, amen. Ok, la famille, ben moi, du coup, on se voit demain à l'atelier prophétique. Je Ça vais essayer marche. d'écrire à Dani. Oui. Que Dieu bénisse vos activités et tout, et Mhm. soyez bénis. Alléluia. Ouais, soyez bénis. Amen. Sois béni aussi. Amen, amen. Ok, Axel.